Chers amis de l'émission Nous Racines, bienvenue sur les chaînes de la MBC. C'est bien sûr l'heure de votre programme, un programme tout spécialement dédié à nos aînés. Et aujourd'hui, direction Sainte-Croix, où nous allons retrouver le Père Laval Senior Citizen Association. Bien sûr, nous sommes dans Sainte-Croix et nous pensons aussi au pèlerinage qui aura lieu bientôt. Et à ce propos, nous avons rencontré un des vieux habitants de Sainte-Croix. Il s'agit de Philippe Kenden, âgé de 88 ans. Philippe habite l'avenue de Sainte-Croix, cette belle avenue qui mène vers l'église de Sainte-Croix. Il y habite depuis 56 ans. Philippe, comment vit-on le mois de septembre quand on habite l'avenue principale qui mène au caveau du Père Laval? Le mois de septembre ici, à l'avenue Père Laval, est un mois différent des autres mois de l'année, car évidemment, on sent qu'il y a quelque chose dans l'air et c'est dû à la commémoration de la mort du bienheureux Père Laval. Et avec cette commémoration, il y a un flux plus intense dans le trafic, mais aussi dans le mouvement des pèlerins qui convergent vers le caveau et qui retournent aussi du caveau. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui a changé et c'est vraiment festif. On aime bien fêter, le mot est fort peut-être fêter, on ne fête pas la mort mais on commémore, mais pour les gens, pour les pèlerins, ils fêtent. Il y a vraiment des marchands partout le long de l'avenue Père Laval, des marchands de dol pourri, des boulettes, des fritures. Il y a quelqu'un qui vend les fleurs et en même temps des trucs à l'effigie du Père Laval, des chapelets, des bougies, ainsi de suite. C'est un commerce qui marche fort pendant le mois de septembre. Un peu plus bruyant que d'habitude, mais on s'habitue. Moi, je suis un petit peu retiré de la grande route, donc le bruit ne m'incommode pas du tout, mais je sais que c'est plus bruyant que d'habitude. Tu pries le Père Laval aussi pour demander ses grâces pour ta santé? Je prie le Père Laval tous les jours. En fait, je peux te dire, je prie le Père Laval, je prie la Sainte Vierge est en permanence avec toi, à côté de moi. La petite statuette et je suis à ma table à manger dans la cuisine, qui revient de Lourdes, hein, avec le de l'eau dedans. Et j'ai pris notre Seigneur Jésus-Christ. Et peut-être tu ne vas pas me croire, mais je cause tous les jours avec mon ange gardien. Mon ange gardien, tu l'appelles Philippe. Tu sais, quand j'ai besoin d'un avis précieux, où il faut prendre une décision importante, mais je dialogue avec mon ange gardien. Mais je te dis, hein, il y a un déclic qui arrive, pas tout de suite, mais plus tard, comme ça, qui me donne la réponse. C'est très bien. Mais Philippe, tu m'as toujours dit que les petits soucis de santé et même les gros ennuis de santé que tu as eus dans ta vie, je dis, tu t'es senti protégé par le Père Laval. Oui, il veille sur moi, il m'accorde ses grâces et il me protège. Ça, il n'y a pas ce que de là, hein. Ça, vous êtes là. Moi, j'ai eu une foi inébranlable en l'Église catholique, dont le chef suprême, c'est le pape François. Et quand je dis l'Église catholique, hein, ça enrobe tout. Hein? On parle du Père Laval, on parle de Saint Matthieu, on parle de Saint Philippe, on parle de tous les saints. Mais ma foi est inébranlable. Tu vois, surtout depuis que j'ai contracté une certaine maladie à l'épine dorsale, j'ai mis tout mon espoir dans le Seigneur, comme on dit. Et vraiment, il m'accorde ses grâces, il m'accorde sa protection. Alors, est-ce que tu marches un petit peu pour aller jusqu'au caveau du Père Laval? Toutes les semaines. Il n'y a pas de jour fixe. Je vais prendre le bus au coin de la rue, hein, tout près de l'église. Alors, il y a quelques pas à faire pour aller au caveau. J'en profite pour aller faire une petite prière au caveau du Père Laval. C'est bien, c'est tranquille, c'est recueillant. Et vraiment, comparé à l'ancien caveau que j'ai connu, mon Dieu, une petite cage, toute petite. On descendait par les marches plutôt abruptes. C'était pas vraiment
Facile. secured, comme on dit, mais il y a un changement. Ce caveau est idéal pour prier. D'ailleurs, le pape François a beaucoup aimé ce caveau. Hein? Le pape François qui est passé juste devant ma porte et qui m'a fait le signe du pouce. Moi qui étais perché sur le garage, lorsqu'il passait juste devant ma porte, il levait la tête, il m'a vu, il me faisait le signe du pouce. Mais ça fait chaud au cœur. Nous sommes à une semaine du grand pèlerinage, eh bien oui, du 9 septembre, jour où on va commémorer la mort du bienheureux Père Laval. Et nombreux sont les Mauriciens qui, bien entendu, vont se rendre au caveau. Quelques explications du Père André Sunassi. Voilà comment on finit peut-être remarquer ou trouver. Il y en a beaucoup de ministères qui aident nous, les préparatifs peuvent accélérer ici à Sainte-Croix pour recevoir tout ban de pèlerins qui peut venir le 8, le 9 et le 10. Je veux dire le 8, le 9 et le 10 parce que ça en est là, pèlerinage, il tombe un week-end. Donc, nous attendons aussi une grande foule, pareil comment nous trouver, nous tous nous finissons témoins le dimanche 20 août pour l'ordination du nouveau évêque, Monseigneur Michael Duron. C'est une grande ferveur de tous les Mauriciens pour être là pour cet événement. Et dans cet élan, ce même élan de ferveur, donc nous attendons, nous aussi, ici à Sainte-Croix, pour la fête du Père Laval, une plus grande foule cette année-ci. Donc là, nous, à 10 jours de l'événement national, donc nous pouvons encore accélérer les préparatifs et nous très heureux pour vraiment vivre cet événement dans la joie et dans vraiment un bel enthousiasme de tous les Mauriciens. Cette année-ci, comme nous connaissons les restrictions sanitaires, tout ça là, et donc il y a beaucoup plus aussi de personnes qui peuvent venir. Voilà donc le pèlerinage, pour commencer, comme nous connaissons le 8, nous prenons le 8 septembre 3 la messe, la veille, la nuit du pèlerinage, 3 messes. La première messe à 17h30 qui peut commencer à l'église et la grande messe qui cette année-ci sera célébrée par le nouvel évêque Monseigneur Michael Duron à 20h, qui pour transmettre aussi à la télévision. Et la dernière messe à 22h30, on va dire dernière messe, parce que nous tous connaissons, ça fait bien important que le caveau pour fermer à minuit. Le caveau et l'église pour fermer à minuit. Et donc, nous demandons tout le monde pèlerin qui peut venir le soir du pèlerinage, prend notre disposition parce qu'à minuit, donc, le pèlerinage pour terminer et prend en disposition. Puis dans le métro aussi, métro qui peut circuler jusqu'à 1h30 du matin. Et aussi dans tous les pays, on a des bus qui peuvent circuler jusqu'à 1h, 1h30 ou 2h du matin. Caveau pour réouvrir le samedi 9 à 5h30 le matin. Donc ça demande pèlerin pour capable venir dans le caveau du Père Laval à partir de 5h30 le matin. Et pendant toute la journée, on a des messes à l'intervalle de chaque 2 heures. Et donc, du monde pour capable célébrer, elle participe dans l'Eucharistie pendant toute la journée. Alors, moi, je viens dire aussi que cette année-ci, nous finissons choisir le thème pour le pèlerinage, c'est pour suivre Jésus, à nous suivre Père Laval. Parce qu'on est tout le temps Père Laval, sur Getli, tout le temps, les films. Une seule photo qui Père Laval, il permet du monde pour prendre, c'est la photo quand il montrait le Christ. Alors, tout le temps, sa mission, c'est de montrer le Christ sur la croix. Donc, il montre-nous le Christ et pour nous capables de suivre Jésus. Alors, donc, ce thème-là, il amène nous pour suivre Père Laval. Alors, nous parlons plus vers le Christ. Et une autre chose qui m'a envie aussi de dire, cette année-ci, nous prenons quelque chose de nouveau. Nous prenons une collecte de sang.
banque de sang pour amener notre caravane ici, dans la cour de Sainte-Croix, et Bandimoun pour capable de donner notre 10 sang. Pour les Père-Laval, ils donnent sur la vie pour la franchise esclave. Les filles nous donnent, nous donnent ce 10 sang. Et nous aussi, comme en signe de reconnaissance ou bien en signe de nous désir pour aider les autres, les plus pauvres ou bien les malades, alors nous propose cette collecte de sang. Alors, nous donc invitons Bandimoun donner ce qui pourra pas donner ce 10 sang généreusement le samedi 9 septembre pour sauver la vie beaucoup de monde. Elle m'attend, plus qu'à son tour en secret. Et moi j'en ai, plus qu'à mon tour des regrets. Si ma vie passait du sud à la dérive, c'était faute de mon bateau ivre qui avait perdu le nord. Je vais t'aimer sans plus perdre un seul instant. Je vais t'aimer aussi vrai plus qu'avant. J'ai débarqué comme à notre premier soir. Je vais t'aimer des années. S'il n'est pas trop tard, tout est rire, éteint par de longs sanglots. Je les ai vus dériver au fil de l'eau. Et le soir, un ciel rouge inspirait ma mémoire. Je te rechantais sur ma guitare la même chanson. Je vais t'aimer sans plus perdre un seul instant. Te revenir comme l'hirondelle au printemps. J'ai débarqué, ma gondole je l'ai noyée. Je vais t'aimer des années. Je vais t'aimer sans plus perdre un seul instant. Je vais t'aimer aussi vrai plus qu'avant. J'ai débarqué comme à notre premier soir. Je vais t'aimer des années. Louise Keblé est la présidente de Père-Laval Senior Citizen Association et toujours avec grande joie et bonheur, nous retrouvons tous les membres, Louise, là. Ah oui. Pas tous. Pas tous. Il y en a beaucoup qui sont décédés, mais il y a plusieurs qui sont entrés. Ah, beaucoup, on a pu maintenant, jusqu'à 90 morts maintenant. 90 membres est arrivé. Voilà, on est à 90 morts, mais ça c'est bien, on est bien actifs, on fait toutes nos activités ensemble, et quand on demande, tout ça se passe très bien. Alors justement, que parmi les nouveaux membres, il y a Marie-Ange Mandou et Roland, qui fait que faites 42 ans de mariage, et tout ça, c'est beaucoup de bonheur à l'intérieur de l'association. C'est vrai, nous avons beaucoup de bonheur parce qu'ici, dans notre club, nous avons des personnes qui sont bien âgées aussi, 90 ans. Ah, il ne faut pas oublier, mais on est actifs quand même. Bien sûr. Alors, Louise, petit gadget pour manger, toujours pour le petit fin, t'as l'air pour casser la croûte. Moi, trouvé une banane verte. Alors, qui est en préparation?
Mais moi, ce que je suis capable de dire, banane, n'est pas juste un fruit que tous les jours nous sommes capables d'acheter et de manger. Il y a beaucoup de choses qu'on est capable de faire avec banane. Nous faisons par exemple gâteau banane, nous faisons cake banane, nous faisons chips banane. Mais là, aujourd'hui, on va présenter un carré banane et une sur le cake banane là aussi. Ça aussi, nous avons fait une zone de carré. Maman, ouais. Alors, la semaine dernière, dans l'émission Nous Racines, nous déclinons un tout fait banane, mais aujourd'hui, nous pas pour montrer les autres comment pour faire le curry banane, mais par contre, Florise, pour expliquer nous comment il fait un curry banane. Mais le procédé, c'est exactement le même que la semaine dernière, pour couper les bananes, pour mettre dans l'eau, pour préparer. Explique-nous comment il prépare ce curry banane au poisson salé. Alors Florise, d'abord combien de bananes nous prend? Dépend 3, 4, 5, dépôt de quantité que pour recevoir un peu. Donc des bananes vertes comme ça. Bananes vertes comme ça. Ok. Et puis, Expliquez. moi épluche-les, je coupe en modèle dans de l'eau. Vous mettez dans de l'eau. Dans de l'eau. D'accord. Et puis ça, je prépare mon pain d'épices, masala, carré poulet, l'ail gingembre, pomme d'amour, l'ail gingembre, pomme d'amour, carré poulet, pomme d'amour, mon roussili. Et t'as bien roussi, je prends mon banane, je lave, je jette là-dedans. Je laisse bien tourner, roussi bien. Après ça, je mets un petit peu de l'eau, un petit peu de passe banane, je mets un petit feu, je laisse cuire. Et poisson salé. Et poisson salé, au début, je ferai mon retier. Mon retier piquant, mon brûlé, mon frêle, mon retier piquant. Mon frêle, je mettais à côté. Et quand mon carré finit cuit, là, je remettais dedans, je vieillis un petit peu. Ta maman dit ça. Vous pouvez goûter si vous voulez. Ah, bien sûr qu'on va goûter avant de partir. Hein? Nous aussi, on va prendre le goûter avec Sandirène. Nous allons prendre le goûter avec vous. Un petit du thé, un petit café ou un petit jus et des toasts avec du petit curry banane. De goûter, il n'y a pas d'heure pour les braves, ma chère. Oui, ça va. Merci beaucoup, Florise. Et bien entendu, place à la danse avec le groupe Père Laval.
Eh bien voilà, après la danse, ce tu trouve Edwige peut valser. Mais il n'y a pas que la valse, pendant qu'on cuit manger aussi, et qu'on cuit très bien. Et Edwige, c'est la spécialiste des achats. Alors, Edwige, dis-nous, qui achats tu finis préparer là? Là, moi, je prépare des achats morgouze avec tamarin, avec carottes. Wow. Achats morgouze. Moi, je mets métis, la poudre métis, la poudre safran, et puis la poudre piment, et puis la moutarde aussi. Moi, tout la moutarde là, plein là-dedans. Oui, la moutarde aussi. Et puis mettre un petit peu d'huile. Top. Après, non, olive. Olive aussi, pareil. Olive, tu veux mettre les bouillies avec un petit peu de sel et du sucre. Mettre les bouillies et puis retirer. Et puis faire ça à ça. Toujours pareil. La moutarde et la poudre métis, safran et puis piment. Et carottes, pommes, tamarin, et puis, on met la moutarde pareil, la poudre safran, et puis on met la poudre métis, de l'huile. Alors, là, Edwige, te finis, explique-nous, en vrac, qui c'est facile de faire achat. En fait, c'est facile de faire, mais c'est bizarre, ça tour de main, comme on nous dit là. Et ça, tout le monde pénalise ça. Mon bobo, elle essaye de faire un achat morgose avec carottes, comme Edwige, les pousse rôtis là, toute qualité, sauf pareil. Sauf pareil, je vous donne à goûter gâté. Alors, Edwige, dis-nous un petit peu, une affaire qui m'a envie de comprendre. Bon, nous crase, nous l'ail. Oui, nous l'écraser, nous crase, nous mettons, nous mettons safran, et puis nous mettons la moutarde, et puis nous brûlons, nous devons mettre tremper un petit peu avant d'un petit vinaigre. Voilà. Oui. Parce que, écoutez, morgose, li amer, nous connaît, même si il continue quand il s'attigue amer là, mais nous besoin tirer un peu le goût. Donc, comment tu fais ça? Je mets un petit peu de sucre là-dedans. Du sucre, tout le monde met du sucre là-dedans. Et là, il y a le goût. Et morgose, là, pas bouilli avant? Non, pas bouilli, cru même. Cru même, pas bouilli. Est-ce que... Seulement olive qui bouillit. D'accord. Oui, pomme aussi, pas bouilli. Pomme aussi, cru même. Tout cru là-dedans. Là. Alors donc, si pour résumer, nous envie, pour ceux qui ont envie de faire une tisane morgose et carotte la case, les coupent sur morgose, sur carotte, les mettent bien du sel et du sucre. Là. Pas beaucoup de sel. Oui. Un petit peu de sel et du sucre, plus beaucoup. Pour les coupes ça la médecine là. Oui. Alors nous préparons de l'huile. Est-ce qu'il te tient dit de l'huile avant? Cru, tout cru. Tout de l'huile crue, pas tiède. D'accord. Donc à froid. Donc finalement, c'est un assort qui ne pas prendre beaucoup de temps pour faire. Non, pas prendre beaucoup. Faut une seule jour, me faire ça. Okay. Donc avec ce métis, ce de l'huile et ce la moutarde, les confits, mes amis, crois-moi, c'est Edwige, la spécialiste. Oui, c'est bien. Pas vrai? Oui, mais vous donnez un goûter là. Hein? Nous pouvons goûter après, bien sûr. Et on a déjà du pain là, petit toast. Oui. Nous ne pouvons pas boire du thé café là. Nous avons boire un petit jus et puis nous goûtons ça là. Oui. Parce que c'est une grande dégustation là, Edwige. Oui. Hein? Une grande dégustation. Donc la case, vraiment depuis le matin, te lever, Edwige, tu organises toute la journée et tu penses dans la semaine qu'ils sortent pour faire. Oui, je pense un petit moment pour faire, un petit moment. Un petit moment pour faire mes affaires, un seul jour pour faire tout moi. Ma belle Edwige dans sa robe de bal. Edwige, est-ce que tu es content de mon féliciter à toi? Oui, Anita, je suis bien content puisque je fais coucha, je fais achat, je fais cristalliser, je fais féliciter confit, tout. Eh bien, puisque Edwige pas fin de faire achat féliciter pour nous, je propose nous allons faire un petit tour et nous allons guetter une petite madame qui finit prépare pour nous un achat féliciter. Mon père fait une coucha frititeuse. La coucha frititeuse, vous mangez avec plusieurs qualités de choses. Vous mangez avec farata, vous mangez du pain à la boutique, vous mangez avec dal pourri, vous mangez avec du riz, n'importe quoi. Vous pouvez manger comme ça aussi. Après, ça, coucha frititeuse, elle a fait bien facile ça.
Ou qu'elle travaille, une facilité, on fait une couture fruitité, on met ça dans 10 pains, on allait. On finit un repas manger pour la journée. Merci. Ça fruitité là, ben, ancien fruitité là. Ben, fruitité longtemps, gros pied. Gros pied, tu peux rapporter tout ça, ça va fruitité là. Les goûter plus ça. L'autre ben là, les griffes. Mais c'est pas griffe là, ce goût l'autre. D'autres même, mais c'est là, ça, premier soir. Ben, tout ça fait longtemps. Quand moi, on fait tout ça fait naturel, ben, bon, qui tout ça fait longtemps. Sur caraille, sur manger, sur feuillet, sur réseau. Jusqu'à mon gagne mon fruitière, ancien. Une moutarde, l'ail, avec métis. À ce terme, on met modèle ville. OK? On met la poudre de safran. L'ail, à ce terme, on met du sel. On met du sel. À ce terme, on met du piment. Nous mélangeons dedans fruititière. On peut mélanger. On met un petit peu de safran là-dedans, un petit pincette là. Mélanger bien. Les épices rentrent là-dedans. Je finis mélange mon coutia. Et ça me fruititière. Pas ça, un petit fruititière griffe là, ça. Ban fruititière, ban gros pied, ban pied longtemps là. Ça fruititière là. Hein. Ça a été goûté, manger. Ban gros fruititière. Ban ancien fruititière. Je suis bien content de un petit manger, mon invité que moi aujourd'hui. Nous tous nous cueillons ensemble. Et mon enfant avec mon belle-mère, avec mon maman. Mon grand du monde. Eh bien, c'est bien tout cela, mais nous avons rendez-vous avec le docteur Amiroudine pour parler de votre santé. Chez les personnes âgées, nous devons comprendre qu'ils ont les corps, toutes les bonnes fonctions, n'est pas pareil comme chez un jeune. Avec le temps, nous commençons une atténuation un petit peu de bonnes fonctions. Hein? Dans les corps, nous avons une fonction vitale, cardiovasculaire, respiratoire, cérébrale, digestif. Mais ce que nous devons réaliser, c'est qu'avec le temps, progressivement, toutes ces bonnes fonctions-là, ils commencent un petit peu à atténuer chez les personnes âgées. Si nous prenons en considération, par exemple, la fonction cardiovasculaire, laquelle c'est la pompe, et toute chose, tout organe, avec le temps, il commence à diminuer un petit peu de son efficacité, de son fonction. Nous ne pourrons pas dans un trop grand détail physiologique, mais ce qui me permet de dire, c'est qu'un des cas d'un vieux du monde n'est pas pour pompe aussi efficacement que chez un jeune. Même si nous ne pas cause la fonction même, si nous cause par exemple le rythme, la conduction, nous commençons déjà à gagner une modification. C'est-à-dire, si nous gagnons du monde âgé qui est malade, déjà, il peut se l'équerre pour bien adapter à sa situation de stress-là. Par exemple, si nous avons un patient qui est hypovolémique, un patient, par exemple, une personne âgée qui fait négliger un petit peu, il ne fait trop manger, il est déshydraté, un patient qui est dans l'état de stress, de douleur. Donc, nous besoin qui se l'équerre capable de soutenir sa situation de stress-là. Ça, c'est une chose. Maintenant, si nous venons à la fonction respiratoire, pareil, quand nous gagnons du monde avec l'âge, la fonction respiratoire aussi, il commence à gagner une certaine différence. Donc, nous avons la même élasticité du thorax.
nous commençons à les volumes respiratoires même les diminuer. Chez les personnes âgées, en sus de la fonction cardiovasculaire, aussi nous commençons à une modification de la fonction respiratoire. C'est-à-dire, une personne qui est âgée, l'élasticité de la cage thoracique est diminuée, la compliance pulmonaire, les volumes respiratoires, tout ça là, il commence à diminuer. Et pareillement, chez les personnes âgées, si jamais je tombe malade, je donne un certain stress, la façon que le poumon il pourrait réagir est extrêmement important. Et aussi, nous connaissons, par exemple, nous avons un réflexe, par exemple, de la toux qui est atténué chez les personnes âgées. Maintenant, nous passons aussi, très important, à la fonction cérébrale. Donc, le cerveau, comme tout organe, il a besoin d'un flux de sang, il a besoin d'une bonne perfusion, et avec l'âge, cette perfusion-là aussi, il commence à diminuer, et il y a affecté le métabolisme aussi du cerveau. C'est pour ça que chez les personnes âgées, nous trouvons que des fois, je sens un petit peu désorienté, quelquefois, je parais un peu confus, et une fois peut-être, je dis, je ne sais pas connaître que j'étais, et quelquefois même, j'étais un dysfonctionnement sensoriel, même de coordination. Et tout ça là, il est important qu'il nous commence à remarquer dès le début. Quatrième fonction, nous dit la fonction rénale aussi, c'est très important. Avec l'âge, comme on nous connaît, la fonction du rein, c'est un petit peu le centre d'épuration du corps. Donc, il lave le corps de toxines et tout. Mais avec l'âge, ça aussi, il commence à affecter. Ce qui fait important parce que tout médicament qu'on nous donne, nous devons connaître est-ce qu'il ou les corps sont capables d'éliminer d'une façon adéquate. Donc, nous devons commencer à ajuster la dose. Il y a certains médicaments qui sont capables d'affecter les reins un petit peu plus. Tout ça là est très important pour que nous sommes capables de donner aux patients le meilleur de traitement. Donc, nous devons prendre en considération quand nous pouvons traiter une personne âgée qui, tous ces organes-là, toutes ces fonctions vitales-là, n'est plus pareil comme un jeune. Donc, nous devons adapter nos traitements à toutes ces modifications qui commencent à gagner, qui sont progressives avec le temps. Josiane René est dans le groupe Père Laval depuis une dizaine d'années. Et Josiane va nous parler de son vécu de ces 10 dernières années où elle a profité de ses amis ici dans le club. Pas vrai, Josiane? C'est vrai. Oui, c'est exact. Et ici, dans le club, quand je suis arrivée, il y a une dizaine d'années, il y avait mon cousin qui était là. C'est par son entremise que je suis arrivée ici. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'est plus là. Et arrivée ici, j'ai été entourée, j'ai été bien choyée par tout le monde. Et nous sommes amis. Tout le monde, quand on se voit, on se dit bonjour, on se demande les nouvelles et tout. Et pour moi, la vie du club, c'est quelque chose comme si que je ne pourrais plus m'en passer. Essentiel. Parce que on se rencontre 3 ou 4 fois par mois. Il y a une semaine où on se rencontre pour la prière. Une semaine, on se rencontre pour l'exécutif. Une semaine, on se rencontre pour la grande réunion mensuelle. Et aussi, il y a des jours où on se rencontre pour les répétitions, pour ceux qui aiment danser et tout. Et aussi d'autres activités qu'on fait dans le club. Et on aime chanter aussi? Ah bah oui. Et moi, pour moi, c'est le chant. Et qui me donne ce goût d'être dans le club, parce qu'à chaque fois, on me demande de chanter, mais je ne suis pas timide. Et si je te demandais de nous fredonner quelque chose, est-ce que c'est possible là, tout de suite? Ah oui? Oui, c'est bien. La statue regarde la mer qui vagabonde
sous le bleu d'un ciel sans hiver, au bout du monde. Et la mère qui porte l'enfant a le cœur tendre aux prières de tous ces gens qui lui demandent. Plein de pluie sur nos plaines, Santa Maria, plein de blé sur nos terres, dans nos maisons, plein de fleurs, protéger ce que j'aime, Santa Maria, donnez-leur la lumière, un sourire au cœur. Donnez-leur la lumière, un sourire au cœur. Bravo, bravo. Merci beaucoup, Josiane. Merci. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. On va retrouver Elsie Futa, qui, elle, fait de la broderie au canevas. Je vous rappelle que la broderie au canevas est de plus en plus rare. Eh bien, je suis avec Elsie Futa. Elsie qui, comme elle vient de me dire, si on n'a pas la patience, vraiment, et l'amour de faire ce travail, ça ne peut pas faire. On ne peut pas faire. On ne peut pas le faire. Alors, la broderie au canevas, pas connaître Elsie, vraiment, je pense que quand certaines personnes vont voir ça, je crois qu'ils ont même oublié comment on fait la broderie au canevas. Oui, c'est bien longtemps qu'on fait ça. Maintenant, on ne fait plus. Ça a disparu. Disparu. Alors, mais heureusement que vous êtes là, et heureusement que l'émission Nous Racine est là, avec nos aînés, et ceux qui font encore, qui pratiquent encore la broderie au canevas, c'est-à-dire les petits points de croix qu'on appelle ça. Oui, les petits points de croix. C'est bien le canevas. Et ça fait des broderies absolument extraordinaires. Alors là, ici, vous voyez, c'est une paire de thé, d'oreiller. Et là, ce que Elsie travaille en ce moment, c'est une nappe. Oui, une nappe vraiment. Celle-là, c'est une nappe à thé. D'accord. Ça, c'est une nappe à thé. Et là, Oui. c'est une grande nappe pour la table. Pour la table. Magnifique. Alors, malgré vos 4 filles, Elsie, 7 petits-enfants, 7 arrière-petits-enfants, vous trouvez le temps de faire tout ça? Oui, je trouve le temps, oui, bien sûr. Et ça prend du temps. Et puis, on sort souvent ici dans notre club. Parfois, on n'a pas le temps. On doit regarder parce que c'est un club qu'on sort souvent. Heureusement d'ailleurs. Oui, heureusement. On n'a pas s'asseoir à rien à faire, nous. Mais vous n'êtes jamais rien à faire puisque vous faites la broderie au canevas, le crochet. Le crochet aussi, je fais, oui. Et vous aimez ça? Oui, j'aime bien. Eh bien voilà, vous avez vu un petit peu ce que fait Elsie. Eh bien, comme vous avez vu, mes amis, nos aînés, en tout cas ici, au Père Laval Senior Citizen Association, ils respirent la joie de vivre et pas seulement, aussi la bonne santé. Et pour notre santé, il faut pratiquer un peu de gym. Et pour cela, nous allons retrouver Lita Okbarali qui nous attend pour une belle session de gym. En avant, Lita! Bonjour tout le monde, ça fait un plaisir de venir expliquer le travail que nous sommes capables de faire pendant Sandy Moon. Il fait faire une petite opération qui, peu importe, qui n'en est pas lourd, il n'y a pas besoin de un poids lourd pour les rentrer, mais pour les travail, il y a travail avec deux bouteilles, mais nous, aujourd'hui, nous avons une barre, nous avons une belle, mais pas de moi. Si je fais l'opération, nous sommes capables de travailler avec 2 bouteilles de l'eau ou 2 bouteilles de sable dans la même position qui me fait prendre là. Allez-y. Allez, 1. Tout le monde en haut, tout le monde en haut. Allez, 2, 3, 4, 5, 6,
Parfait. Allez. On laisse là. Allez. 1, 2. On fait ensemble les filles. Tout le monde en haut. Allez. 3. Inspirez, montez. 4. Inspirez, montez. 5. Inspirez. 6. 7. 8. 9. 10. Parfait. Prenez-vous. Là. Restez debout. Travail. Muscle du main. Allez. 1. 2. On fait 20. 3. Doucement. 4. Montez. 5. Jessica ralentit. 6. 7. Parfait. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Posez au bas. Prenez le poids avec vous. On inspire, laissez vers le haut. Travaillez le triceps, le muscle qui ouvre là. Allez, serrez, collez. Tout le monde en haut, tout le monde en haut. Allez, 1. Collez les mains, serrez les mains, Marie-Claude. 2. Inspirez. 3. On travaille ensemble, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Double. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Inspirez. 8. Rentrez votre abdomen. 9. 10. Laissez tranquille, prenez la barre. Ouvrez les pieds un petit peu, enfants. Chest forward. Regarde-moi, Marie. Regarde-moi dans la glace. Tu me vois dans la glace. 1. Yes. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. Le dernier, 5. Et voilà. Le petit programme de AP léger, même vous avez commis une petite opération, pas grave, mais vous pouvez rester sur une petite banque de le faire, pas aucun problème, pas rien, mais on peut le faire pour travailler le muscle. Il n'y a pas d'âge encore, tout le temps je répète ça, l'âge, c'est dans la tête, c'est qu'un chiffre, il faut travailler, il ne faut pas laisser le corps lâcher. Travaillez vous autres, marchez, faites quelque chose, bouteille, il y a du sable, il y a beaucoup de choses pour faire, pour travailler le muscle, pour nous rester en un esprit sain, dans un corps sain. C'est mieux. Voilà. Merci et au revoir. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Nous Racine et nous pensons particulièrement à tous les Mauriciens qui vont converger vers le caveau du Bienheureux Père Laval en vue justement de la commémoration
de la mort du Père Laval le 9 septembre. À tous, on souhaite un bon pèlerinage et on termine avec la traditionnelle chanson de Serge Lebras au Père Laval. Et en attendant, je vous dis bonne semaine. On se retrouve dimanche prochain.